Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, lundi 4 août 2025. De Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. À chacun de ses enfants. Lettre du Seigneur Jésus-Christ à ses enfants bien-aimés. Objet, la convoitise. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. Mes bien-aimés, je vous écris depuis le ciel, du trône de grâce où je siège à la droite du Père, en intercédant pour vous. Mon cœur est passionné pour vous, mes frères et sœurs rachetés, mes disciples bien-aimés que j'ai choisis avant la fondation du monde, que j'ai lavés dans mon sang et que je prépare à vivre éternellement avec moi dans la gloire. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un poison subtil, d'un ennemi silencieux qui s'infiltre même dans les cœurs les plus fervents, la convoitise. Ô mes enfants, pourquoi vos yeux sont-ils si facilement séduits par ce que vous ne possédez pas? Pourquoi votre cœur soupire-t-il après ce qui ne vous a pas été donné? Je vois vos regards errants, vos âmes agitées à la vue d'une maison plus grande, d'un vêtement plus élégant, d'un destin plus doré que le vôtre. Mais ne savez-vous pas que tout ce que vous convoitez peut devenir un piège qui vous éloigne de ma paix? Ne confondez jamais mes bénédictions avec vos désirs inassouvis. Car il y a une différence entre mes dons et vos ambitions. Je ne suis pas contre votre bien-être, au contraire. Je suis le bon berger, et je prends plaisir à nourrir mes brebis, à les faire reposer dans de verts pâturages. Mais je suis également votre Seigneur, et je veux régner sur votre cœur sans rival. Regardez à Akan. Il a convoité un manteau, de l'or, de l'argent. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé. Il a saisi. Il a volé. Il a caché. Et sa faute, quoique secrète, a eu des conséquences publiques. Vous ne pouvez pas convoiter en silence sans que cela n'ébranle votre paix, votre famille, votre destinée. Car ce que vous convoitez finit toujours par vous posséder. Je vous le dis, la convoitise n'est pas seulement un désir exagéré. C'est une accusation déguisée contre mon amour, contre ma provision, contre ma sagesse. Quand vous convoitez, vous me dites, « Seigneur, tu ne m'as pas donné assez. Tu t'es trompé sur ce que j'ai besoin. Tu as mieux donné à d'autres. » Et ainsi, sans le dire, vous me trahissez dans votre cœur. Pourquoi ne pas me faire confiance? Ai-je jamais été infidèle? Quand vous aviez besoin, ai-je fermé ma main? Quand vous étiez dans la vallée, ai-je ignoré vos larmes? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vous promets, il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si vous gardez votre cœur pur, si vous cultivez la gratitude au lieu de l'envie, vous goûterez à une paix que l'argent ne peut acheter, à une joie que le monde ne peut donner. Je vous appelle à la liberté, car la convoitise vous enchaîne à l'illusion. Elle vous fait croire que vous n'êtes rien tant que vous n'avez pas ce que l'autre possède. Mais moi, je vous dis, vous êtes tout car vous êtes à moi. Vous n'avez pas besoin de plus pour être comblé. Vous avez besoin de moi et de marcher dans mon dessein. Mon enfant, lorsque vous verrez ce que l'autre possède, ne soupirez pas, louez plutôt. Louez-moi pour leur bénédiction, et demandez-moi un cœur pur qui célèbre sans jalouser. Car lorsque je vois une âme reconnaissante, je m'approche avec faveur. Et souvenez-vous de cette promesse, vous aurez encore en abondance pour toute œuvre bonne. 2 Corinthiens 9, verset 8. Je vous donne non pour flatter votre orgueil, mais pour que vous deveniez des canaux de ma générosité. Vous êtes mes intendants, non mes propriétaires. Je reviens bientôt. Et je cherche une église qui m'attend avec un cœur libre, non encombré de désirs terrestres. Une église qui soupire plus après ma gloire que pour les biens périssables. Je vous aime. Je vous vois. Je vous écoute. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Sauveur, votre ami fidèle. Au ciel, mais aussi dans vos cœurs. Message transmis par le biais du révérend Dr Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.